Bonjour à toutes et à tous, et une fois n'est pas coutume, nous commençons l'émission par quelques images insolites au sujet de la profession de mon invitée, Marjorie Asnard. Bonjour Marjorie. Bonjour Philippe. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors en préambule, est-ce que tu te sens une figure mandréenne ou plutôt un portrait mandréen? Je dirais quand même plutôt un portrait d'une mandréenne. Portrait d'une mandréenne, très bien. Est-ce que tu connais l'émission? Oui. D'accord. Donc tu es né où et quel métier tu as exercé avant de faire cette activité? D'accord. Je suis née à Nancy. Moi j'ai étudié le commerce, la gestion d'entreprise. Donc j'ai essentiellement travaillé en grande distribution avant de faire ce métier. Ah oui, rien à voir avec ce qu'on va découvrir dans un petit instant. Ouais. Donc vous l'aurez deviné, nous sommes à l'espace cinéma Marc Baron, connu et bien évidemment de tous les Mandréens, où tu es ce qu'on appelle une projectionniste. Donc ça fait combien d'années que tu exerces cette profession? Alors j'ai commencé ici en 2009. D'abord à la billetterie et ensuite j'ai pu bénéficier de la formation de projectionniste quand on est passé au numérique et ça c'était en 2012. D'accord, alors c'est un métier qui est quand même assez rare, hein. C'est pas un métier de monsieur tout le monde, de madame tout le monde, parce que justement c'est pas un métier forcément féminin. Pourquoi tu as choisi ce métier-là? Ça c'est une fausse idée, on est beaucoup de femmes à exercer ce métier. Voilà. Moi j'ai beaucoup de collègues femmes. C'est vrai que c'est un métier qui est mal connu, déjà parce qu'il est assez rare. Eh oui. Donc méconnu. Et alors, puis on ne voit pas. Eh oui, c'est le travail dans l'ombre. Hein. Et aujourd'hui, on la met en lumière, Marjorie. Donc en quoi consiste justement techniquement ton rôle? Parce que on a connu, moi j'ai connu à mon époque, les projections avec des énormes galettes de films en 35 mm, voire en 72 mm, donc des bobines qui prenaient carrément la taille d'une table. Hein. Et même au départ en plusieurs bobines, s'il y avait des changements pendant les séances. Oui, alors comment on changeait en fait? Il y avait des synchros, il y avait deux projecteurs. Oui, ça c'était assez ancien. Nous, on le montait directement. C'est de mon âge, tu comprends. Ben oui, c'était ancien. Il y avait deux projecteurs, je crois, qui enchaînaient. Ouais. Et alors la synchro, tu sais comment ça se faisait? En fait, il y avait un petit repère sur le film qui permettait aux projectionnistes, des vignettes. Exactement, de basculer sur le deuxième. Alors normalement, s'ils le faisaient suffisamment rapidement, on voyait rien. On voyait rien. Voilà. En fait, c'était les mêmes vignettes qu'on utilise quand on faisait le montage en argentique sur la pellicule. Si vous regardez les films anciens, vous verrez que de temps en temps, dans les coins de l'image, il y a un petit point furtif qui apparaît. Et en fait, c'est les points de montage. Donc bien sûr, maintenant tout ça, ça a disparu. Ça n'existe plus. Hein, et je pense que le lancement d'un film, on va le regarder justement. Donc comment se met en place une projection? On va regarder les images pendant qu'on parle. Donc évidemment, les gens arrivent, donc la salle est allumée. Évidemment, la salle est allumée, les spectateurs s'installent. Nous, en amont, on a préparé ce qu'on appelle une playlist. Maintenant, ça se rapproche beaucoup de l'informatique, hein, puisqu'on programme, on choisit le format du film, le son, la puissance du son qu'on veut avoir. Et on lance. Donc ça, on le calibre avant les séances. Donc la puissance du son n'est pas forcément la même alors d'un film à un autre. Oui, ça arrive qu'on ajuste un petit peu. C'est pas calé tout à fait pareil. Si c'est calé au 1000 Hz normalement. On va dire il y a une hauteur de son qui est classique, mais ça arrive qu'on joue quand même sur certains... Un petit peu. Oui. Et puis alors, les formats, parce qu'évidemment, de nos jours, il y a beaucoup de formats. Est-ce qu'on projette en relief ici? Est-ce qu'on peut projeter en relief? Oui, absolument, il y a la 3D. On peut projeter en 3D. Oui. Donc ça sera, on va le voir, c'est le même projecteur, je pense. C'est le même projecteur. Mais il diffuse une image évidemment 3D différente. Et là, il faut les lunettes. Et c'est les lunettes. Ici, on est sur de la 3D active, c'est-à-dire que les lunettes
agissent avec le projecteur, enfin le projecteur agit sur les lunettes. Voilà, il y a une interaction entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit capteur, si vous avez déjà regardé, il y a un petit capteur entre les yeux. Si vous mettez votre doigt dessus, vous perdez tout parce qu'effectivement, il y a un balayage. Hein. Oui, il y a des cristaux liquides et ça agit, ça fait une 3D de meilleure qualité. Alors rendez-vous compte qu'en fait, votre cerveau se prend gauche-droite, 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 mais à une vitesse incroyable. Donc c'est pour ça que les films en relief, c'est un autre sujet, mais je fais une parenthèse, ça peut, s'ils sont montés de façon trop hard cut, ça peut très vite fatiguer. Alors, en fait, toujours dans cette séquence de démarrage du film, qu'est-ce qui est automatisé et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Par exemple, est-ce que les lumières de la salle s'éteignent en synchro? Enfin, comment ça se passe? C'est ça. En fait, nous, on les a programmés dans des playlists type au départ pour que la lumière s'éteigne en partie pendant les bandes annonces et ensuite complètement au début du film. Et on programme le rallumage également à la fin. Mais c'est prédéfini. Donc, en fait, au pire, tu pourrais ne pas être dans la cabine de projection. Je peux ne pas être dans la cabine de projection. On n'a plus le risque, comme avant, d'avoir le film qui saute ou la pellicule qui brûle. Oui, ça nous est arrivé. Ceci dit, on est en... la pellicule qui brûle, oui. Ouais. Ah, tu as connu le, oui, projection? Ça nous est arrivé avec un collègue, oui. Alors, on se retrouve avec des kilomètres de films. Exactement, tout s'était déroulé au sol. Des spaghettis. C'était sympa. D'accord, donc tu as appris à remonter, à recoller oui. dans ta formation. C'est une formation qui durait longtemps? Alors en fait, moi, je n'ai pas travaillé sur les bobines. J'ai vraiment été formée quand on est arrivé au numérique. Au numérique, la vidéo. Oui. Alors, on vient de voir donc des images, comment tout ça se met en route. Alors évidemment, en ce moment, le cinéma, comme toutes les autres activités culturelles, souffre de la situation. Comment toi, tu le vis à ton niveau, Marjorie? Pour nous, c'est difficile, c'est évident. Après, moi, je pense aussi à tous les techniciens, toutes les personnes qui travaillent autour du cinéma, parce que de la même façon que le métier de projectionniste est très peu connu, on pense aux acteurs, on pense aux producteurs, mais il y a aussi tous les ingénieurs du son, il y a toutes les personnes qui travaillent autour de ça. Les chefs opérateurs, il y a vraiment tout un monde qui est à l'arrêt totalement. Et c'est difficile. Et puis je pense qu'on a aussi besoin de ce divertissement. Il y a quelque chose qui manque aussi. Évidemment. Petite parenthèse, tu es également conseillère municipale et tu travailles pour quelle délégation en fait? Donc je fais partie de la commission avec bien sûr mes collègues. Culture et festivités. Ce qui semble un petit peu logique. Un petit peu logique. Et puis les écoles également. Les écoles? Oui. La sélection des films, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Alors non, c'est Luc Bedinto, notre directeur, qui est vraiment un passionné de cinéma et qui fait la sélection des films. Donc à Marc Baron, on voit souvent des films, entre guillemets, que j'appelle des films de cinémathèque un peu, plutôt art et essai. Oui, parce que nous sommes un cinéma d'art et essai. Oui, c'est un choix. Nous sommes reconnus pour être un cinéma d'art et essai. Oui, absolument. C'est un choix. On ne verra pas ici des gros... Si, on passe aussi ce qu'on peut appeler des films grand public, bien sûr. Oui, parce que si on attaque le relief, des films familiaux, on passe un petit peu tout, mais c'est vrai que le mardi soir, en général... on va parler des programmations quand elles existent. Alors, le mardi soir... Le mardi soir, c'est le film art et essai, qui est souvent en version originale. À quelle heure? Alors, 20h45 ou 21h en été, parce qu'on décale un tout petit peu. Et on n'est pas nombreux à diffuser des films en version originale. Ça a quand même un grand intérêt. C'est un grand intérêt. Et il y a beaucoup de monde? Il y a des habitués, je pense. Il y a des amoureux. Absolument. On a des gens qui recherchent. Alors ça, c'est le mardi soir. Est-ce que les autres jours de projection, c'est quand? Alors, donc le mardi, 18h et 20h45. Et le vendredi, on fait 3 séances. 15h, 18h et 20h45. Bon, écoute, espérons qu'on rouvre, mais bon, au moment où nous enregistrons l'émission, on saura si on est reconfiné. Bon, le Var est quand même dans une situation très critique, donc il y a malheureusement des chances que on subisse ce qu'ont subi nos voisins des Alpes-Maritimes. On n'a pas d'informations comme quoi. Mais on n'a pas l'information au moment où on enregistre. Au moment où on enregistre, on ne sait pas encore. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Quelles sont tes autres passions?
La musique, entre autres. Ah, la musique. Tu pratiques un instrument? Alors vraiment, je suis en apprentissage, je suis élève au conservatoire Conservatoire à Toulon? Le Saint-Mandrier. À Saint-Mandrier. Et en quel instrument alors? Violon alto. Ah, tu as choisi un instrument. Donc très humblement, j'apprends pour le moment. Ouais, c'est bien. Donc tu as une préférence pour la musique classique alors? On joue également des arrangements modernes. Du fiddle? On peut reprendre beaucoup de choses. On a repris du Metallica. Il y a quand même quelque chose d'assez sympa avec les instruments classiques. Oui, ah ben, j'aimerais bien entendre. Je t'ai pas fait le coup de te demander d'amener le violon. Hein. Non, mais je ne sais pas si j'aurais fait. Alors, tu connais, pour finir Figure Mandréenne, notre émission, on a une série de questions de tac au tac. Tu te rappelles de ça? Oui, on va voir si j'y arrive. Allez, si tu étais une couleur. J'ai presque envie de dire toutes celles de l'arc-en-ciel selon mon humeur. Waouh, ouais, alors c'est pas une ça. Et le jour, parce que bon, voilà. Le jour, pas la nuit, pas les ténèbres. Si tu étais un animal. Peut-être un chat pour leur côté zen. Un chat. Alors là, on a déjà la souris qui est autour de nous. Oui, c'est très joli, n'est-ce pas? On a nos petites souris, voilà. Donc si tu étais un chat, il faudrait faire attention au micro. Hein. Oui. Si tu étais un plat en cuisine. Moi, j'aime beaucoup toute la cuisine provençale. Ouais. Tous les légumes du soleil. Ouais, l'huile d'olive. Voilà, c'est ça. Donc plutôt des plats chauds, des salades ou des. T'as pas ton plat favori? Allez. Mon plat favori, j'en ai tellement en fait. Vraiment tout ce qui est provençal, j'aime beaucoup. Tout ce qui est provençal. Ouais. Et pourtant, tu es de Nancy. Ah oui, mais je suis arrivée... Tu es de l'Est de la France. Ouais, je suis de l'Est de la France. Tu es arrivée ici il y a longtemps? J'avais 16 ans. Ah oui. J'ai quand même fait la plus grosse partie de ma vie ici. On voit que Marjorie était une personne âgée, bien évidemment. Non, mais j'ai vécu plus longtemps ici qu'à Nancy en tout cas. Bon, ben c'est très très bien. Et enfin, évidemment, en rapport avec le cinéma, si tu étais un film. Oh mon Dieu. Alors là, non, je pourrais pas en choisir un. Mais une époque peut-être filmique, des acteurs, des réalisateurs. On vient de perdre Bertrand Tavernier, à qui on rend hommage évidemment, un grand monsieur du cinéma. Après, moi j'ai quand même un faible pour les dialogues d'Audiard. Ah Michel Audiard. Vraiment, là je pense qu'on n'a jamais réussi à l'égaler et il y a vraiment quelque chose. Tu me fais un plaisir énorme. Vraiment, parce que je pense pouvoir me permettre de prétendre connaître à peu près toutes les répliques des tontons. Je les ai réécoutées il n'y a pas longtemps. Et non, c'est juste excellent. C'est de la dentelle. Ah ouais, c'est de la dentelle. Eh bien écoute, pour conclure l'émission, on a 2 questions traditionnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus, bien entendu, ce sont mes enfants. Hein. Tes enfants. Donc tu as deux garçons. 2 garçons. 2 garçons. Et pour rester avec la situation sanitaire actuelle, et je pense que c'est ce qu'on a tous envie de retrouver un peu, moi ce que j'aime, c'est cette joie de vivre, le côté un peu léger, une positivité. Donc voilà, ce que je déteste le plus en ce moment, c'est l'amorosité. L'amorosité qui vraiment touche tout le monde. Alors, bien sûr, on pense aux restaurateurs, aux petits commerçants, etc., où là, c'est catastrophique. De notre presqu'île qui, comme tous les autres d'ailleurs, évidemment, souffre. Tous les métiers de la culture, du divertissement et tout ça. Donc, donc ce que tu détestes le plus, c'est la morosité. Ce que tu aimes le plus, c'est ta famille, c'est tes enfants. Voilà, et puis, une joie de vivre, une positivité, quelque chose, et par rapport à la situation actuelle. Voilà. Très bien. Marjorie, si tu as un message à faire passer à nos spectateurs mandréens, lequel est-ce? Alors si tu veux leur parler, tu vois, tu regardes cette caméra. C'est vers là que ça se passe. Ouais. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, j'ai envie de retrouver les spectateurs du cinéma. Parce que moi aussi, ça me manque de pouvoir échanger sur notre ressenti, sur les sentiments après un film. Un très bon film, des fois, certains qui sont un peu moyens, moins bien, un peu moyens. Et je trouve que ce contact avec les gens, ça me manque beaucoup. Donc c'est le message. Eh bien, écoute, un grand merci Marjorie de t'être prêtée à cette interview. Merci, je sais que tu étais un petit peu stressée, mais tu vois... J'ai l'habitude de voir les autres à la caméra et pas de me retrouver de ce côté. Mais merci de m'avoir invité, Philippe. Merci à toi Marjorie. Donc on se retrouve évidemment pour nous tous les jeudis sur cette même chaîne. Donc comme je le dis à chaque fois, vous n'oubliez pas de
de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer de notre actualité. Merci à toutes et à tous. Merci Marjorie. Merci. À bientôt, à jeudi.